Hello la famille. Bienvenue dans ce vlog au Sri Lanka, tout nouveau pays. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas découvert un pays comme ça. Du coup on est à Negombo, là on s'apprête à prendre le train pour Colombo. On a notre petit ticket, on est à la gare. Notre première aventure. Ouais, j'ai trop hâte de prendre le train et après on va à Gal, ça dépend. On ne sait pas comment ça se dit. Ouais. Mais ouais, on a trop hâte d'aller dans le sud et de découvrir le Sri Lanka. Ouais, et pour remettre un peu de contexte, en gros on a passé 2 nuits à Negombo parce qu'on est arrivé le soir. Et le lendemain on voulait vraiment commencer à organiser notre trip et tout, même si en vrai on n'a rien organisé, mais on voulait vraiment se renseigner. Ouais. On peut aller à Gal du coup par deux façons, c'est soit le bus, soit les trains. Ou chauffeur privé, etc. Les chauffeurs privés, tuk-tuk, etc. Mais on nous a dit que les bus c'était le bordel total au Sri Lanka. Et notre voisin de chambre à l'hôtel nous a dit que le bus c'était top et vraiment pas cher. Le train, pardon. Ouais. Et ouais, on a payé là 50 roupies par personne quoi. 50 roupies par personne pour faire Negombo Colombo, donc ce qui fait 43 centimes à 2. Donc voilà, on va essayer de vous filmer ce trip. C'est imbattable. Et on va vous amener avec nous déjà. Si on arrive à galer, c'est bien. C'est une première réussite si on arrive à galer. Allez, let's go. Les amis, on se retrouve à Gal, une ville qui est au sud-ouest du Sri Lanka. Ouais. Hier, le trajet s'est bien passé. On a pris nos 2 trains depuis Negombo jusqu'à Colombo et Colombo-Gal. Tout s'est bien passé. Margot vous a mis les prix et tout normalement. Ouais. Et on est arrivé hier soir à Gal. Hier soir, on n'a pas trop aimé. Non, et là on est sorti ce matin vers 10 h et c'est beaucoup plus calme, donc c'est appréciable. Ouais, parce qu'hier, ce qu'on n'a pas aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de tourisme. Donc... Mais ce matin, on va partir à la découverte de la ville. Ouais, et normalement on part cet après-midi, donc voilà, on va visiter, petite matinée tranquille. À toutes. Et les amis, Gal c'est connu parce que c'est une ancienne colonie. En gros, les premiers à être arrivés ici, c'est les Portugais dans les années 1500, si je dis pas de bêtises, fin 1400, début 1500. Ils sont arrivés, ils ont construit un petit fort donc tout au bout de Gal. C'est une cité fortifiée. Tout le tour de la ville est plein de remparts, etc. Donc pour protéger la côte des attaques, machin, c'était un grand port portugais de commerce, etc. Ils ont fait le phare aussi, je crois que c'est eux. Hein. Non, je crois que c'est les Hollandais qui ont fait le phare. Ah. Parce qu'après ça a été pris par les Hollandais. Les Portugais ne sont pas restés très longtemps au Sri Lanka, ils sont restés que 100 ans. Ça a été repris par les Hollandais qui sont restés 100, 200 ans à peu près. Puis les Britanniques sont arrivés et ont définitivement colonisé le Sri Lanka, l'Inde, etc. Et donc dans les mémoires c'est resté comme une colonie britannique. Et Margot, t'en penses quoi? Tu dis que c'est magnifique et tout, je pensais que t'allais dire. Et du coup bah notre avis change complètement ce matin. Hier on n'avait pas trop aimé comme on vous l'avait dit. Et en fait ce matin là, sans touristes, sans bruit, sans rien, c'est vraiment très joli, faut le dire. Et c'est super agréable, il n'y a personne quoi. C'est super agréable, les ruelles sont vides, on entend le bruit de la mer, l'eau est transparente, franchement c'est très joli. Donc on va faire le tour des fortifications. Bon, c'est vraiment beau, par contre il fait extrêmement chaud. Il est même pas 11 h. Écrasant là. C'est écrasant et donc j'ai lu un peu les trucs historiques. Ça a vraiment été, la cité a été créée par les Portugais, c'est devenu un grand port de commerce et tout. Mais ça a vraiment été fortifié par les Hollandais en fait. C'est eux qui ont vraiment défendu la zone, etc. Et moi je trouve, dites-nous en commentaire qu'il y a un petit air de Touloum, le fort de Bacalar, tout ça. Si ça ressemble un peu. Les petites cités fortifiées comme ça. Ou Bacalar du coup. Les deux. Un petit air, tu vois, comme ça en bord de mer, les zones fortifiées. Je vais mourir. Dites-nous en commentaire, nous on crève tranquillement. Allez, bisous. Bon les amis, petite rectification pardon, sur les dates. Les Portugais sont arrivés fin 1500, début 1600.
Ils sont restés jusqu'à la moitié fin des années 1600, pardon. Les Hollandais sont arrivés. Ils ont tout fortifié, donc les Portugais, on avait fait vraiment un port international qui coupait la route de l'Asie, etc. Donc c'était parfait. Les Hollandais sont arrivés, ils ont pris le contrôle, ils ont tout fortifié, puis les Britanniques sont arrivés en 1790 à peu près et ont pris le contrôle de tout le sous-continent indien en gros. Donc voilà. Là du coup c'est l'autre partie de Galles, nous on est dans la partie fortifiée vraiment historique et là-bas c'est l'autre partie de la ville. T'as dit quoi? Peugeot. Ah et au Sri Lanka il n'y a pas de Peugeot? C'est rigolo. Ah bah c'est ça, hein. Ils sont partout les Français. Du coup, petite conclusion sur Galles qu'on vient de quitter à l'instant. Moi j'ai bien aimé, du coup beaucoup de touristes et on trouve qu'ils respectent pas forcément La culture, les locaux, la culture, les coutumes. Mais bon ça c'est une autre histoire. Mais on a bien aimé, c'est joli comme ville. C'était sympa, ouais, mais le truc qui nous a dérangé pour le coup c'est vraiment les touristes. Mais sinon sympa comme petite ville pour la journée quoi. Ouais, pas rester Ouais. 50 ans. Hein. Alors? C'est incroyable. Incroyable carrément. Ouais. Ils vont avoir de belles images? J'ai pris des belles photos surtout. Ouais. Mais c'est dur parce que les plus beaux poissons c'est les plus vifs. Ah bah ça. Alors monsieur Thomas, Quoi? l'océan Indien c'est comment? Ça va. Bon, rentrée de la plage, la petite plage qu'on a faite dans notre nouveau logement. Et regardez juste sur quoi on tombe juste en face de la chambre. Donc là les amis, on est sur la plage de Dalawela, donc qui est pas loin de Mirissa. C'est une plage qu'on nous a beaucoup recommandé, qu'on a vu sur internet, il y avait pas mal de spots pour faire des photos et tout. Donc concrètement c'est une plage privée en fait tout du long. La plage est belle, mais alors franchement, ce qui se passe sur la plage nous convient pas du tout. Il n'y a que des resorts, il n'y a que des gens qui respectent rien. C'est un gros spot instagrammable en fait et c'est connu parce qu'il y a une tortue. Il y a deux tortues. On en a trouvé une avec laquelle on a pu nager tranquillement pendant 15 minutes. Ouais. Jusqu'à ce qu'un groupe de touristes la voit et là bon, on va vous montrer, hein. On leur montre les images. Bah ils sont juste là, hein. Tu On va peux vous juste montrer. décale. Ils sont tous là. Et donc en fait bah, ils touchent la tortue, ils la nourrissent et puis bah, la tortue elle est encerclée par les touristes. Voilà, tout le monde la touche. Et ils gueulent. C'est juste dégueulasse.
Bon les amis, l'autre a fait la con. Ah, j'ai cru que elle est c'était une complètement photo. givrée. On est à Mérissa. Hier on a juste été à la plage de Mérissa. Et aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez? On est où Margot? On a Coconut Tree Hill. Le coin le plus instagrammable de tout le Sri Lanka, que dis-je, de toute l'Asie. Bon bah voilà, vous voyez, hein. Il y a quelques personnes, je pensais que ce serait plus blindé que ça. Mais c'est clairement un spot Instagram, hein. En vrai, c'est les gens, ils sont là, ça fait 3 heures, ils sont devant. Donc on va s'approcher un peu. Nous, on a pris des photos d'ici. On va vous montrer ça de plus près. T'as dit qu'on descende snorkeler avec les tortues? On peut, ouais. On est juste à côté de la petite île au cocotier là, le petit Colline. bout de terre, pardon, colline. Et c'est sympa, c'est hyper joli comme vous avez pu le voir sur les images, c'est très beau. Ouais, c'est vraiment beau. Mais c'est un peu casse-gueule, on a vu plusieurs personnes tomber, il y a un gars qui a cassé ses tongs et tout, c'est assez casse-gueule, En allez-y vrai, en basket. Hein. c'est super dangereux. La terre, ça glisse Avec des quoi. cailloux et tout, ça glisse à mort. Donc venez-y en basket et venez-y tôt si vous voulez être seul, je pense, parce que c'est blindé et les gens restent assez longtemps sur le spot pour prendre leurs photos. C'est un spot Instagrammable. Moi perso, je trouve l'endroit très beau, mais je trouve que voilà, le côté Instagrammable, ça gâche un peu la chose, mais ça va parce que là on est en période de Covid, il y a quand même pas grand monde contrairement à d'habitude. Et vous avez même le petit local qui vous propose de prendre des photos à deux contre un petit billet, tout ça. Voilà. On n'est pas des Instagrammeurs, nous. Non mais c'est pas tant une photo d'Instagram, ça fait quand même des souvenirs. Oui, ça c'est fait une joli. belle photo. Non, c'est très beau. Mais moi, juste, je pensais qu'il y aurait plus de palmiers. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc Non. en tête. Donc voilà, on va continuer notre balade. On sait pas trop où. À toutes. Nouveau bolide. Ouais. Premier bolide au Sri Lanka. Pourri. Pourri. Complètement pourri. 1500, ça doit faire 5 ou 6 euros. Ouais, 1500 roupies pour 24 heures. Bon, on retente Coconut Tree Hill, mais cette fois tôt le matin parce que Margot a beaucoup aimé et on voulait essayer de voir si on pouvait le faire sans personne. Donc là, vous voyez le chemin pour y accéder, c'est quand même assez galère. En plus, je suis à contre-jour. On va voir s'il y a du monde. Il est 8 h du matin, on arrive à Coconut Tree Hill et il y a déjà du monde. Ça m'a l'air d'être des locaux, il n'y a pas tous les touristes d'habitude, mais bon. Faut venir très très tôt si vous voulez être seul. On est tout seul. L'envers du décor d'Instagram. Bon, on quitte Coconut Tree Hill et petit conseil, en tout cas par temps de Covid, parce que d'habitude je sais pas comment c'est. Venez à 8 h parce qu'à 8 h 30 ça y est, il y a déjà du monde. On vient de croiser ouais, une demi-douzaine de touristes quand même. Ouais. Ouais. Venez à 8 h et vous serez tout seul pour profiter du lieu. Oh ma gueule, et toi tu me dis rien. On se lève tôt, on va faire un safari dans le parc de Yala. On vient d'assister à une attaque de crocodile. On veut aller toucher l'eau alors qu'il y a des crocos. C'est le bolide qu'on a eu pour cette demi-journée. Ça s'annonce pas mal.